Salut à tous, bonjour, bonsoir. Là, je suis en train de montrer la manipulation, je vais un peu dire comme le tutoriel de l'application de gestion des familles. Donc, développé par Impact Centre Chrétien Abidjan, Riviera 2. Donc là, il permet de gérer les familles d'impact et aussi gérer la présence des stars ou alors gérer les stars, c'est-à-dire noter la présence. Mais là, je vais beaucoup plus, la gestion des stars n'étant pas encore disponible, je vais beaucoup plus montrer d'abord la gestion des familles. Donc là, en me connectant sur les familles, je vais directement me connecter avec un compte administrateur parce que si je ne me connecte pas avec un compte administrateur, je ne pourrai pas explorer toute la plateforme. Donc en me connectant avec un compte administrateur, je suis redirigé sur les statistiques globaux de ce mois en ce qui concerne toutes les familles du système. Là, c'est vraiment toutes les familles du système. Là, actuellement, il n'y a que 3 familles. Les présences qui ont été notées occultes, c'est-à-dire chaque membre ou alors chaque leader ou coordinateur, les dimanches, note si les membres de sa famille sont venus au culte. Là, on sera capable de voir combien de personnes des familles étaient au culte. Là également, c'est l'intégration. L'intégration, c'est tout un processus d'intégration, c'est-à-dire il y a appel. Quand la personne a été appelée, la personne a été suivie par le pasteur. Et bref, nous allons voir tout ça devant. C'est tout un processus pour considérer une personne comme intégrée. La relance des absents, c'est-à-dire ceux qui sont absents et qu'on a appelés, les membres totaux de tout le système. Et également ici, c'est toujours les statistiques. Donc, comme on peut voir, toutes les statistiques, si ce sont ceux de novembre, si je reviens à celui d'octobre, voilà les statistiques d'octobre. Et si je reviens en septembre, il n'y en a rien. Et sur la vue globale, également dans la vue globale, ça voit dans l'ensemble, c'est-à-dire depuis que le système a été créé, les statistiques depuis que le système a été créé. Donc les agapés, les visites qui ont été faites, les œuvres, les membres qui sont devenus stars, les appels qui ont été effectués, ceux qui ont été accueillis, ceux qui ont reçu les suivis pastoraux, les contacts qui ont été récupérés lors de l'évangélisation et tout ce qui va avec. C'est un peu long vu qu'il y a 4 pôles, le pôle prière, intercession, le pôle évangélisation, le pôle intégration. Bon, là directement je vais aller pour voir les familles. Donc quand je m'en vais dans les familles, j'ai la liste de mes familles ici. Je vais choisir ma famille, la famille qui s'appelle peut-être la famille rue de l'industrie. Et là, je peux également voir les données de cette famille-là. Donc, cette vue-ci ici est beaucoup plus pour le suivi des leaders ou les coordinateurs des familles. Ils pourront voir leur vue d'ensemble, leurs membres, la présence dans les cultes, ceux qui se sont convertis par leur sortie d'évangélisation, les participations, les groupes de prière, les G5. Donc, ce sont les groupes de 5 personnes. Et voilà, tout ce qui va également avec, vu qu'il y a vraiment tellement de données. Mais c'est simple à gérer. Donc, là, j'ai la possibilité d'ajouter un membre à ma famille. Je peux décider d'ajouter un membre à ma famille. Et si ce membre n'est pas existant dans mon système, je peux décider de le créer. Donc, par exemple, je vais ajouter le membre Dada avec le numéro de téléphone. Ainsi de suite, je peux décider de laisser l'email. Et quand je crée, il a été créé. Donc là, maintenant, il a été créé dans le système et automatiquement ajouté à ma famille. Donc là, quand je reviens là, je vois que j'ai 4 membres de ma famille. Et si je viens là dans les membres, j'ai toute la liste de mes membres ici en bas. Je peux toujours ajouter un membre, bien évidemment. La présence au culte, c'est juste pour noter. Par exemple, il y a un culte dimanche, je ne sais pas quel dimanche c'est, disons que c'est dimanche le 2 qui est un culte. Et Pat était présent, je vais cliquer sur ce rouge parce que là il est marqué comme absent. Je vais cliquer sur ce rouge et là ça le note comme présent. Également pour tous ceux qui sont présents. Ceux qui n'étaient pas présents, quand je reviens regarder, je peux faire une relance, c'est-à-dire j'appelle la personne et je viens signaler dans le système que pour EPAT ou alors pour Dada, j'ai fait une relance.
Je vais dire par exemple qu'il était malade, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Et quand j'enregistre dans le système, automatiquement on pourra voir bien plus tard les relances qui ont été faites et la cause de l'absence des personnes. Donc également ici, nous sommes capables de voir sur la période des mois. Donc nous avons les membres de la famille, culte de ce mois, présence de ce mois, et on peut filtrer les données par mois également. Donc si je rentre en arrière, là maintenant j'ai les jours de réunion. Là ce sont les jours de réunion de ma famille d'impact. Par exemple, ce sont les jeudis de 19h à telle heure. Donc je peux venir ajouter ici. Et là, j'ajoute par exemple jeudi de 19h à une certaine heure. Et normalement c'est bon, mais je ne vais pas le faire, je vais juste rentrer. Il y a le pôle prière et intercession, les groupes de prière et intercession 2, ça c'est de la famille. Les G5 selon la direction du pasteur Alain Patrice. Donc là, nous avons les différents groupes. Nous avons la possibilité de créer les groupes. Nous avons également la possibilité de voir le planning des groupes. Donc ça, c'est le planning, c'est-à-dire 29 novembre qui est planifié. Nous avons tous ceux qui sont planifiés. Et nous avons aussi la possibilité de voir, par exemple, si les prières ont été mis avec un Google Sheet. Nous sommes capables de le voir sans cliquant juste là. Donc, je vais rentrer. Il y a également le pôle évangélique. Je ne sais pas si j'ai montré ici comment on ajoute les membres dans le groupe. Premier groupe G5 ici. Je vais pas ajouter les membres également ici. Je vais juste rechercher un membre de ma famille et il sera ajouté. Pour ajouter le planning, c'est-à-dire les planifier peut-être jeudi de la semaine prochaine, je les planifie là. Et je vais mettre le lien du support de prière ici. Conseiller que ce soit un conseil, que ce soit un Google Sheet, de telle sorte qu'en cliquant dessus, ça ramène directement sur la page des prières, les sujets de prière. Donc, ceci dit, nous avons également le pôle évangélisation. Dans le pôle évangélisation, nous avons le nombre total des évangélisations qui ont été faites. Nous avons également le nombre de conversions, les contacts qui ont été recensés et tout. Donc, ici, par exemple, j'ai ma liste des évangélisations qui ont été faites. Si je clique par exemple sur ce deuxième, j'ai les informations. C'était ce jour, le quartier ou alors l'adresse à laquelle ça se passait, de quelle heure à quelle heure, la famille qui a eu à le faire, qui était le leader. Également, voilà les informations de cette évangélisation-là, la personne qui devait être contactée. Et là, je vois que pour ce jour, il y a 8 personnes qui ont été converties, 5 personnes autres qui sont venues aider dans l'évangélisation, mais pour la famille en question, il n'y avait que 2 personnes présentes. Et voilà ceux qui ont participé, et voilà les contacts qui ont été récupérés. Ce sont ces contacts qui vont servir à inviter, appeler des personnes plus tard, ou ces personnes pour les inviter. Et tout ce qu'on voudra faire avec. Donc, pour des évangélisations, par exemple, comme celui-ci, remplit le formulaire. On a là devant nous la liste des membres de notre famille et on peut juste cliquer sur qui était présent. On peut décider d'ajouter des contacts ou ne pas ajouter. Combien de personnes ont été converties? Si d'autres personnes sont venues nous aider, est-ce qu'on a une information particulière? Une information particulière à ajouter. Donc, c'est ça. Et ça, c'est évangélisation. Donc, je pense que c'est bon là. Nouvelle évangélisation. Ça, c'est programmer l'évangélisation. Donc, on peut programmer l'évangélisation sur autant de mois que possible pour ne pas se casser la tête plus tard. Et là, c'est normalement bon. Après l'évangélisation, nous avons le pôle suivi et intégration. Voilà. Donc, pour le pôle suivi et intégration, c'est fait de telle sorte que pour qu'une personne soit considérée comme intégrée, la personne doit avoir été appelée. La personne doit avoir été accueillie dans la famille. La personne doit avoir suivi un suivi, avoir reçu un suivi pastoral, pastoral ou celui du berger de la famille. Et la personne doit être confirmée comme star. Donc, c'est ça ici. Par exemple, celui-ci est Pat, il est membre de cette famille. Il a déjà reçu tout ça. Nous voyons que là, c'était le 27, le 27, le 27, le 27. Et son parcours est terminé. C'est en ce moment qu'on considère une personne comme pleinement intégrée. Donc, je peux décider
commencer l'intégration d'une autre personne, c'est-à-dire d'un autre membre, par exemple, de ma famille. Et disons que je veux commencer l'intégration de Dada, par exemple, je vais cliquer sur Dada et cliquer sur enregistrer. Donc là, mon système automatiquement me montre qu'il y a deux personnes ici à l'intérieur, mais parmi ces deux personnes, il n'y a qu'une seule personne. Donc le suivi est complètement terminé. Donc là, Dada, je vois par exemple pour Dada, il n'a pas été appelé, ni accueilli, ni de suivi pastoral et tout. Donc je peux finir l'appel. Par exemple, cette semaine, je clique sur appeler. Et là, on voit que la première étape est déjà bonne. Deuxième étape, par exemple, est-ce qu'il a été accueilli dans la famille? Si ça se passe la semaine prochaine, je vais venir marquer, pas moi, bien évidemment, le responsable ou alors le berger de la famille. Va cliquer sur marquer comme accueilli. Voilà la deuxième étape. C'est comme une feuille de route. Et puis après, s'il a eu à recevoir un suivi, c'est-à-dire voilà, le suivi sur place et tout, nous marquons. Et si finalement tout s'est bien passé, nous confirmons qu'il est star, nous venons cliquer là, confirmer qu'il est star. Et normalement c'est bon, le parcours est terminé. Donc la personne, notre âme a bien été intégrée. Nous pouvons également voir les statistiques sur les 30 derniers jours. Donc c'est ça en ce qui concerne l'intégration. Maintenant il y a le pôle compassion et communion et compassion. Donc là à l'intérieur nous avons plusieurs actions, c'est-à-dire nous avons là c'est toutes les actions à la fois, les agapés, les visites et œuvres sociales. Donc là nous avons la possibilité de créer, par exemple nous allons programmer quelque chose pour un jour lambda, peut-être le 30. Et là nous allons mettre l'objectif manger peut-être en famille. Et là, nous choisissons le type. Le type, c'est un agapé. Ça peut être une visite ou autre. Donc, nous allons cliquer par exemple sur agapé et mettre une description. Donc, quand nous venons ajouter, là, nous voyons que c'est venu s'ajouter ici. Manger en famille. Et quand on clique sur manger en famille, nous avons les informations plus détaillées. Que ce soit la description ou tout ce qui suit avec. Ok, et là, normalement, à partir de ce niveau, c'est bon. Et comme j'étais en train de dire, chaque membre ou alors chaque leader et coordonnateur ne peut qu'avoir accès à sa famille. Le système a été paramétré de telle sorte que s'il veut entrer pour faire une manipulation dans une autre famille, il ne pourra pas. Ça va le rediriger automatiquement vers sa famille à lui. Donc, je pense que c'est tout. Et la vue, je pense que je ferai une autre vue sur la manipulation ordinateur à part. Donc, c'est tout des connexions.